Le parcours d'une grille à deux dimensions est une bonne illustration de l'utilisation de deux boucles for imbriquées. À l'écran est affichée une grille sur laquelle on retrouve les pixels de notre image rudimentaire, le code Python associé au parcours des pixels de l'image et le résultat de l'exécution de ce code. Intéressons-nous au code. Les deux premières lignes nous permettent de récupérer et d'afficher les dimensions de l'image en pixels. L égale 5, H égale 2. Je compte le nombre de pixels qui constituent mon image. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai bien 5 pixels sur la largeur de l'image et 2 pixels sur la hauteur de l'image. À la troisième ligne, nous rencontrons la boucle for y, dont je rappelle que sa fonctionnalité est de répéter un certain nombre de fois un ensemble d'instructions. Pour indiquer les instructions devant être répétées, celles-ci doivent être décalées, c'est l'indentation. Voici l'indentation. Nous constatons que la boucle for y ne contient qu'une seule instruction, qui est en fait une autre boucle for, la boucle for x. Qui elle-même est constituée d'un bloc contenant deux instructions. Indentation. La verticale nous montre qu'on a deux instructions à la même indentation. Les deux boucles sont liées l'une à l'autre. Alors comment s'exécutent ces deux boucles? La première boucle qui s'exécute est la boucle y. L'instruction for y in range h signifie que y va prendre les valeurs successives de la liste 0,1. En effet, range de h, sachant que h vaut 2, retourne une liste d'entiers consécutifs compris entre 0 et h-1, donc 0, 1. À quel moment y change-t-il de valeur? Eh bien, lorsque son bloc d'instruction a été exécuté. Or, notre bloc est constitué d'une boucle for. Donc, tant que la boucle for n'a pas été exécutée entièrement, la valeur de y est bloquée. Déroulons la procédure. Y prend la valeur 0 et on entre dans le bloc de la boucle for y. L'instruction est la boucle for x. X va prendre la valeur 0. Je rappelle que x prend successivement les valeurs de la liste suivante, puisque range de L, sachant que L vaut 5, va générer les entiers consécutifs compris entre 0 et L-1, donc entre 0 et 4. Donc x prend la valeur 0 et on entre dans le bloc d'instruction de la boucle for x. La première instruction nous permet de récupérer les valeurs des canaux RVB du premier pixel. Ici, tous égaux à 255, puisque le pixel est blanc. La deuxième instruction va nous permettre d'afficher les coordonnées du pixel en question, ainsi que les valeurs de RVB. L'affichage, la première ligne affichée, c'est celle-ci. Donc, XY valent 0, RVB sont tous à 255, c'est le pixel blanc. L'exécution du bloc d'instruction de la boucle for x est terminée. Alors x prend la valeur suivante. Par contre, y reste inchangé, sa valeur est toujours à 0. On entre dans le bloc d'instruction de la boucle for x. Les coordonnées xy valent donc 1, 0. Nous nous préoccupons maintenant du deuxième pixel. RVB est égal à 0, car le pixel est noir. L'affichage correspondant, XY égale 1, 0, RVB égale 0. Donc, nous sommes bien sur ce pixel. L'instruction est terminée. On revient au début.
x prend la valeur suivante, c'est-à-dire 3. Donc nous passons au troisième pixel et ainsi de suite. Nous constatons que la boucle for x nous permet de travailler sur les pixels de la première ligne, la ligne 0, et colonne après colonne. Lorsque x égale 4 et que les instructions de la boucle for ont été exécutées, la boucle for x est considérée comme exécutée. Je rappelle que c'est la seule instruction présente dans la boucle for y. Ainsi, nous allons pouvoir passer à la valeur suivante pour y. Donc y est à 0, y prend la valeur de 1. Et nous entrons de nouveau dans le bloc d'instruction de la boucle for y. On y rencontre la boucle for x et on entre donc dans la boucle for x avec x ayant pour valeur 0. On exécute de nouveau les instructions et donc en fait maintenant on se trouve sur la deuxième ligne de l'image rudimentaire et nous allons pouvoir ainsi accéder à chacun des pixels constituant la deuxième ligne. Lorsque la boucle for x aura été exécutée, la boucle for y est terminée. Ce bloc d'instruction donc est terminé. On peut vérifier qu'ici que ces 4 lignes correspondent à la première exécution du bloc for x pour la valeur y qui vaut 0. Ce deuxième bloc correspond à l'exécution de la boucle for x, mais cette fois-ci pour y égale 0, y égale 1. Pour résumer, le nombre de fois que la boucle for x s'exécute est déterminé par la boucle for y. Puisque y prend 2 valeurs, la boucle for x va être exécutée 2 fois. Par contre, c'est la fin de l'exécution de la boucle x qui permet l'exécution de la prochaine boucle for y. La boucle for y permet de se déplacer ligne après ligne. La boucle for x permet de se déplacer colonne après colonne. Ainsi, l'imbrication des deux boucles nous permet de parcourir la grille suivant le schéma. On parcourt une ligne de la première colonne à la dernière, puis on passe à la ligne suivante, et ainsi de suite. Bien entendu, on peut décider du parcours de la grille autrement, en parcourant colonne après colonne, et chaque colonne est parcourue ligne après ligne. Dans l'usage, on utilise plutôt le parcours ligne par ligne, et je vous laisse faire en exercice le parcours colonne par colonne.